La team, aujourd'hui jour 3 pour mon défi avoir 100 000 abonnés. Alors aujourd'hui toute nouvelle vidéo un peu différente de d'habitude, j'espère qu'elle va vous plaire. N'hésitez pas à me montrer ça dans les commentaires et dans les likes. Franchement likez la vidéo, abonnez-vous. Et si ça vous plaît les gars, abonnez-vous parce que objectif 100 000 abonnés. Donc ça va arriver fort mon gars, ça va arriver fort. Sois préparé. Et déjà merci pour les 11 000 abonnés, on vient de les atteindre ce matin. Je vous remercie, ça fait super plaisir. Faut qu'on continue sur cette lancée. Je vois tous vos commentaires et des commentaires hyper gentils. Donc je vous remercie aussi pour ça. Continuez à me soutenir, ça fait trop plaisir. Ça donne vraiment beaucoup de force pour continuer les vidéos. Et sur ce, on est parti quoi, directement quoi. Ok, parlons sérieusement 2 minutes. On est d'accord que chacun d'entre nous a un rêve. Et si c'est pas encore le cas, mets pause à cette vidéo et commence à réfléchir. Reviens quand t'es prêt. Putain, l'avion de con là. On est d'accord qu'un rêve, c'est difficile. C'est éprouvant. Et s'il suffisait juste de la chance? Oui, soyons chanceux. Ça va sûrement nous tomber dessus un jour ou l'autre, évidemment. Il suffit juste d'un bon moment, une idée sortie de nulle part. Et si le secret, c'était pas de savoir, mais de créer. Jusque-là, tu me suis ou pas? Créer, du latin creare, veut dire engendrer. Pas copier, pas consommer. Engendrer, faire naître quelque chose du néant. Est-ce que tu t'es déjà arrêté une seconde pour regarder autour de toi? Chaque objet, chaque bâtiment, chaque voiture, peut-être même le lit dans lequel tu es actuellement, le téléphone que tu tiens entre tes mains. Tout a commencé dans la tête de quelqu'un, on est d'accord? On ne s'est pas réveillé du jour au lendemain avec tout ce qu'on a autour de nous. Ça a dû être imaginé, élaboré, éprouvé, testé. Tout ça a conduit à une idée. Quelqu'un a osé mettre la première pierre. Et toi, à quel moment t'as arrêté de créer? C'est une vraie question. Quand t'étais petit, t'étais constamment en train de créer des nouvelles choses. T'étais en train de dessiner, de courir, de jouer, de découvrir. Et soudain, plus rien. Le vide. Qu'est-ce qui s'est passé? Avant, l'humain créait pour survivre, puis pour rêver. Et aujourd'hui, devine quoi? On consomme, on scrolle, c'est confortable, c'est divertissant, on n'a rien à faire. C'est génial finalement. On est dans la meilleure époque du monde. On regarde ce que les autres ont imaginé. Et on oublie que c'est la création qui a toujours été le moteur de notre évolution. Albert Einstein a dit un jour, la créativité c'est l'intelligence qui s'amuse. Mais aujourd'hui, on a mis l'intelligence en pause. On s'amuse sans créer et on regarde sans agir, on est d'accord? Est-ce que tu veux savoir ce qui se passe dans ton cerveau quand tu crées? C'est très intéressant, tu vas voir. Avant de tourner cette vidéo, j'étais comme ça. Tu te compliques trop la vie, ça se trouve, ça va même pas les intéresser. Abandonne, c'est mieux. De toute façon, t'as vraiment pas envie de le faire. Imagine une idée, un truc à toi qui te tient à cœur. Non, 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 c'est pas juste de la dopamine. Non, 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 non. C'est bien plus profond que ça. Ton nerf préfrontal va s'activer. C'est l'endorphine qui va récompenser l'effort. L'effort dur, celui que t'as mis avec passion, celui qui t'anime. En 2025, certains ne savent plus c'est quoi. Certains n'activent même plus cette partie de leur cerveau. Elle se met à rétrécir avant même d'avoir pris leur taille finale. C'est le striatum qui te projette dans un futur où tu fais quelque chose d'unique. Parce que tu l'as eu, parce que tu l'as imaginé. Vous savez, mon rêve, ça a toujours été de faire des vidéos. Mais j'ai toujours eu cette voix dans ma tête qui me disait fais pas ci, fais pas ça, c'est pas fait pour toi. Et ce genre de voix sont destructrices. Elles te font ralentir, voire même t'arrêter. Et un jour, je me suis posé la question. Je me suis dit, mais sans doute des gens sont déjà passés par là. T'es face à ton objectif, tu sais où tu veux aller. Et pourtant, t'y arrives pas. T'as toutes les cartes en main. T'as investi. Et pourtant, il te manque encore quelque chose. Parfois, vous savez, ça sert à rien de se poser trop de questions. Il suffit juste d'avancer, pas à pas, et aimer ça. Je sais pas si tu me comprends, mais parfois, il faut accepter que tu peux pas savoir en avance, tu peux pas prévoir, tu peux qu'avancer. Quand t'as vraiment envie de faire ce que tu veux faire, quand tu cherches vraiment à y arriver, peu importe qu'il y ait un rideau de brouillard devant toi, c'est pas ça qui va t'arrêter, mon gars. Est-ce que t'as déjà bossé des semaines sur un projet qui te tient à cœur? T'as galéré, t'as douté, mais le soir, tu t'endors avec un sourire parce que ton cerveau t'envoie une récompense. Pas pour l'avoir accompli, ça on s'entend. Tu fais les efforts pour y arriver, pas à pas. C'est ça la récompense. Une fois que t'atteins ton objectif, tu dois trouver quelque chose d'autre. Moi mon rêve, c'est d'avoir une M4 compétition. Je sais qu'une fois que je l'aurai, ça va être différent. Je serai pas autant heureux que de la désirer. Et le pire, c'est que savoir exactement ce que tu veux faire, ça peut te bloquer. Tu cherches à tout prévoir, tout contrôler. Et pourtant, la créativité, la création elle-même, c'est le chaos. Et c'est bien ça qui la rend si unique. C'est la magie du flou. C'est faire un pas après l'autre sans savoir s'il y a du sol après. Tu sais qui a inventé la lumière? Thomas Edison. Il a essayé, accrochez-vous bien, 1000 fois avant d'y arriver. Avant de créer sa première ampoule qui créait de la lumière. Tu crois que s'il savait que c'était impossible, il l'aurait fait? Aurait-il persévéré? Je vous pose la question. Mais il ne savait pas. Vous commencez à comprendre là. Créer, je vous le rappelle, c'est la seule chose que l'humain a inventée pour rendre l'impossible possible. Et oui, c'est beau quand même. C'est la seule raison pour laquelle on a quitté nos grottes. La seule raison pour laquelle on a volé, on a exploré. Alors douter de ce que t'as dans la tête, ça reviendrait à douter de pourquoi
Tu es là. On est d'accord que chaque vision est unique. Tu es bel et bien la seule personne sur cette terre à voir le monde comme tu le vois. Tu as reçu une clé unique, une manière de ressentir et de voir le monde, d'interpréter des détails que personne d'autre ne voit. Tu es unique, alors pourquoi remettre en doute la personne même que tu es? C'est fou. Waouh, je suis impressionné. Comment t'y arrives? Cette vision, c'est 50%. Les 50 autres, c'est tout le reste. L'effort, le doute, la frustration, l'échec. Et tu recommences. Tant que c'est pas bon. Et si tu me mets tout ça en œuvre, il n'y a aucune raison que tu puisses pas refaire le monde à ta façon. Carl Jung a dit un jour, chaque homme porte en lui une vision que personne d'autre ne peut avoir. C'est sous nos yeux, depuis tout ce temps. Et tu continues à regarder cette vidéo. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Et qu'est-ce que t'attends? Arrête de consommer. Commence à créer. Tu ne dois pas chercher à tout savoir. Tu dois commencer à créer des idées, créer des erreurs, créer ta propre manière de voir les choses. Parce que tant que tu ne crées pas, désolé, mais tu vis à moitié. Le monde entier, il attend à moitié. Alors si tu veux un super pouvoir, arrête de vouloir savoir et commence à créer. Dites-moi si la vidéo vous a plu, si vous en voulez plus des comme ça. On se retrouve à très vite pour de prochaines vidéos. Pour le jour 4, pour mon défi d'avoir 100 000 abonnés. À très vite, abonne-toi, prends soin de toi et tes projets.